Messieurs les ministres, chers collègues, chers collaborateurs des ministres, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve. Une nouvelle fois, plaisir que j'éprouve de me retrouver devant vous, devant cette auguste assemblée, en vue d'examiner avec vous le projet de budget 2024 du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Je voudrais saisir cette belle occasion qui m'est offerte pour exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui m'a renouvelé sa confiance en me confirmant à la tête du département de la jeunesse, du département très stratégique de la jeunesse. Je tiens à lui renouveler ma loyauté, mon entier dévouement, mais aussi surtout ma disponibilité à l'accompagner, à œuvrer sans relâche pour la matérialisation de sa vision, mais aussi et surtout pour la concrétisation de ses nombreux projets et programmes destinés à la frange la plus importante de la population, la jeunesse en l'occurrence. Honorables députés, vos différentes interventions, vos questions, vos suggestions témoignent sans doute l'intérêt sans cesse manifesté à l'endroit du secteur de la jeunesse, mais aussi renseignent également de votre claire conscience de votre rôle et de votre responsabilité en tant qu'élu du peuple. Je tiens alors à vous remercier très chaleureusement pour les encouragements, mais aussi pour les suggestions et recommandations. Mais je tiens aussi à vous remercier pour vos critiques objectives, mais aussi vos critiques constructives. Et je m'engage que, Inch'Allah, nous allons mettre en œuvre l'ensemble des suggestions que vous nous avez faites et que nous jugeons pertinentes. Honorables députés, dans ce contexte particulier où l'actualité brûlante reste marquée par la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière, je ne peux pas ne pas penser aux victimes de cette tragédie, à qui je souhaite un repos éternel, après, bien entendu, avoir présenté mes condoléances, les condoléances les plus attristées à leurs familles et à leurs proches. Honorables députés, avant de me soumettre à mon devoir républicain de répondre à chacune de vos questions, je voudrais avoir l'autorisation de profiter de votre tribune, cette tribune où siègent les dignes représentants du peuple que vous êtes, pour faire un appel vibrant et solennel à l'endroit de notre jeunesse, pour qu'ensemble, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions prendre nos responsabilités, mais aussi prendre conscience du danger et des conséquences néfastes du phénomène de la migration irrégulière. Je voudrais, du haut de cette tribune de la représentation nationale, parler aux jeunes, leur dire que je suis d'accord avec eux, que les difficultés persistent. Je suis d'accord qu'il nous faut encore mobiliser davantage de ressources au profit du secteur jeunesse. Je suis d'accord qu'il nous faut encore et encore s'occuper d'eux. Il nous faut encore davantage de mécanismes capables de régler nos problèmes. Mais tout ceci ne nous donne nullement le droit d'abdiquer, le droit d'abandonner et le droit de quitter ce pays. Ce pays que nous devons construire, puisque nous en sommes le futur, l'avenir et le délégataire légitime. Alors, chers jeunes, continuons à faire confiance au gouvernement. Continuons à faire confiance à l'État. Continuons à faire confiance au président de la République et à son gouvernement avec Amadou Ba, le Premier ministre. Nous sommes conscients que l'État doit certes faire encore des efforts, mais acceptons et reconnaissons ces actions, les actions de l'État. Elles sont incommensurables, en attestent les nombreux programmes et projets au bénéfice des jeunes que l'État a mis en place depuis 2012. Je voudrais, en cet instant solennel, lancer un appel à tous les acteurs politiques notamment, les acteurs de l'opposition et de la société civile, mais aussi les acteurs du pouvoir, les guides religieux, les guides coutumiers et la société civile. Je pense que s'il y a un consensus fort qu'il faudrait avoir aujourd'hui, qu'il faudrait bâtir, c'est celui autour du phénomène de l'immigration irrégulière.
cette question, de mon point de vue, doit être abordée avec empathie, avec compassion et non pas avec passion. Cette question, nous devons l'aborder avec retenue, parce que ceux qui partent sont très souvent intoxiqués. Et dans ce contexte d'appel, parce qu'on a parlé de grande offensive, la grande offensive, c'est avant tout la vulgarisation des actions du président de la République, mais c'est avant tout la communication pour dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas partir, parce qu'ils peuvent effectivement avoir des solutions chez eux. Dans ce contexte, comment ne pas rappeler ces conseils du Saint-Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui dans son homélie prononcée à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, qui cette année a coïncidé avec la fête patronale de l'église Christ, roi de l'univers de Diouroup, homélie prononcée dimanche passé. Écoutons Monseigneur Benjamin Ndiaye. Monseigneur disait à la jeunesse chrétienne, parce qu'il s'exprimait devant la jeunesse chrétienne, et son message, de mon point de vue, est destiné à toute la jeunesse du Sénégal. Sans confession, il disait avec l'espérance, nous ne faisons pas du kharial, en restant les bras croisés, quand il faut se ceindre les reins pour plus d'engagement et de témoignage dans la société. Avec l'espérance, disait le Monseigneur. Nous ne faisons pas non plus du tchalit, en cédant à la peur quand surviennent les difficultés. Avec l'espérance, nous ne cédons non plus, pas du tout, à la tentation de l'impatience, nous ne faisons pas du yakamti. Nous acceptons la progression à petits pas. Dans la vie, il faut accepter de commencer petit pour arriver à plus grand demain. Et il termine le saint homme par rappeler Saint Jacques qui disait dans sa lettre écrite, voyez le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre sans s'impatienter à son propos. Tant qu'il n'a pas recueilli le fruit précoce et le fruit tardif, vous aussi, chers jeunes, prenez patience et j'en rajoute. Soyez joyeux dans l'espérance pour rappeler le thème des JMJ 2023. Je suis d'accord. Parler de patience dans ce contexte particulier où les jeunes sont intoxiqués, yombul. Alors, ce bonnet patience, nous pouvons jeunes que dans nos maisons, il y a encore des milliards qui dorment. Jeunes nous nous déblou parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Je suis d'accord. Nous nous avons patience len. Su fekkee ne par ailleurs am na ñeneen ñoo xam ne suba ba ngoon dañuy gëmloo xale yi que il y a plus d'espoir dans ce pays, il faut quitter ce pays alors que ñoom seen bopp duñ fi quitter. Donc dama bëgg à partir d'aujourd'hui comme nous ñu defee 5 minutes de silence te député opposition proposé ko ñu am daye bu toll noonu pour au moins di wax xale yi li nga xam ne mën nañ ko dégg mooy dañu toog seen réew nañ fi tekkee parce que effectivement il y a des solutions. Voilà le message que je voulais dire. Voilà ce que disait Monseigneur Benjamin Ndiaye. Je n'ai aucune virgule à ajouter par rapport à ces propos pleins de sens du saint homme. Maintenant, pour revenir aux questions, je vais encore une fois, nous avons dit parole. Wax ci question emploi. Emploi, il y a un président de la République, son Excellence M. Macky Sall, bu fi ñëwee ba léegi 2012, gis nañ lu am solo loo xam ne def na ko fi. Programme xëy ndaw yi la ñuy wax tey parce que moom mujj. Mais avant xëy ndaw yi lu bëri amoon na fi jarul may ñëwaat ci programme état bi parce que yéen a ma ko gën a xam gis ngeen programme bi résultat yi nga xam ne am nañ ko ci xëy ndaw yi nag wax nañ ci problème retardu salaire effectivement léeg-léeg dañuy jànkonteel ak ay problème retardu salaire bu si mujj mooy gis ngeen xale yu bëri enrôlé woon nañ leen depuis ay mois de mars avril mais xaw nañu yéex a am affectation parce que amoon na ay jafe-jafe salaire waaye ñu ngi leen di bëggal ne suñ jàppale ministère finance yaakaar naa tey loolu yëpp dépassé nañ ko yaakaar naa ñun suñu sañ-sañ mooy xale yëpp am liggéey te yaakaar naa def nañ ko on a fait des recrutements massifs xale yëpp jël nañ leen su ñu demee nag ba benn jamono nag su des questions de procédure suñu diggante ak ministère des finances mu am ay tuuti retard dañuy wax xale yi tamit ñu nangu léeg-léeg muñ xam ne léeg-léeg day état day fonctionner noonu mais jamono yi ci ginnaaw gis nañu coow li bëri woon na lool bu ma saisiree sama collègue monsieur le ministre des finances daf ci réagir avec tact ba tey jii ma lay wax retard salaire yi ça sera un mauvais souvenir parce que semaine passée la ñu versé 1,5 milliard pour ñu mun ci fay ñi nga xam ne ñoo nekk di kaas ne dañ leen war a fay parce que effectivement dañ leen war a fay mais nag dañuy comprendre léeg-léeg day am jafe-jafe ndax ñun yoruñu kàttan bépp pour mën a tax chaque fois ñu mën a fay léeg-léeg day dépendre ci leneen donc monsieur le ministre des finances je voudrais du haut de cette tribune donc vous remercier vous dire que vous avez été pragmatique vous avez réagi avec rapidité bu ñu la sollicité ba léegi tey
suñu compte am na suffisamment d'argent et Inch'Allah dès la semaine prochaine ñi ñu war a fay te ñu amoon retard salaire dinañ leen woow ñu ubbi compte su ko defee ñu mën leen virer seen salaire. Sur les autres questions notamment relatives à la politique de jeunesse sànq am na ko fi wax honorable député Guy Marius Sagna moo ko wax mu ne ñun dañu toog ba tey di soog a am politique de jeunesse loolu peut-être waxu ko xamul la politique de jeunesse Sénégal yàgg na ko am li ciy bees mooy dañ doon bàyyi politique de jeunesse bi muy nekk politique sectorielle wax ngeen ko sànq soo demee éducation am na benn politique boo xam ne ñoom ñoo koy déterminer ñu doxale ko seen bopp soo demee artisanat wala nga dem pêche bu ci nekk wala nga dem sax ministère de la femme avec les jeunes filles souvent mais tey li ci bees avec le PSE priorité jeunesse mooy dañu nangu ne jeunesse dafa nekk benn politique bu transversale ñu jël yëpp boole ko mu nekk benn politique transversale de jeunesse loolu moo nekk lu bees ci mbir mi mais politique jeunesse moom yaakaar naa ku taxaw ne Sénégal mu ngi koy soog a am dafay wax lu la neex donc loolu je tenais à le rappeler. Maintenant nag ci pertinence politique de jeunesse parce que wax nañ ci ba tuddaale aussi maison de la jeunesse et de la citoyenneté di remettre en cause sa pertinence loolu dama ci bëggoon taxaw pour ñu waxtaan ci pour mu leer Sénégal dañuy wax très souvent que statistiques yi daf ñuy wax 75% des Sénégalais sont des jeunes loolu la ñuy wax 75% des Sénégalais mooy 13 millions de Sénégalais ont moins de 35 ans mais ce que les statistiques nous disent et qu'on ne nous dit pas nous mooy que 50% des Sénégalais ont moins de 19 ans l'âge médian au Sénégal 19 ans maanaam donc soo jëlee sur la population de 13 millions yoo xam dañu ne ñii jeunes lañu 9 millions yi maanaam li ci ëpp c'est des jeunes qui ont moins de 19 ans léegi nag ñooñu su ñu bëggee jël politique jeunesse yëpp tënk ko ci Prodac FONGIP DER financement mais lan la ñuy jox 9 millions yooyu nga xam ne ñoom ñooy constituer la majorité parmi les 13 millions de jeunes sénégalais 13 millions mooy jeunes waaye ci 13 millions yi 9 millions yi ay xale lañu 19 ans la ñu am peut-être ñooñu jàng lañu tal qu'est-ce que l'État a fait pour que ñu jàng je pense que aujourd'hui njàng moom Sénégal ñëpp xam nañ ne daanaka dafa gratuit da ngay jàng ban jàng naa jardin d'enfants ba université musuma fay loolu politique de jeunesse la bokk am na yenn dëkk yoo xam ne soo fa demee loolu fa amu fa beneen bi maison de la jeunesse ñëw parce que jeunes yi dañoo soxla ñu former leen ci citoyenneté former leen ci yéen ñi nga xam ne d'accord ngeen ne c'est des problématiques yoo xam ne dañ ko war a régler donc loolu moo tax maison de la jeunesse am sans pour autant nag ñu noter ne maison de la jeunesse yi aussi c'est des lieux où les jeunes peuvent effectivement trouver de l'emploi parce que pôle emploi yi désormais dañ koy def ci maison de la jeunesse et de la citoyenneté parce que ñëpp gis nañu ne dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques dans le cadre de la mise à disposition de l'information dans tous les départements le président de la République avait mis en place des pôles emploi mais sànq benn honorable député bu dëkk Goudiri mu ngi may wax problème ak jafe-jafe yi nga xam ne pôle emploi bu Goudiri mu ngi ko am bokk na ci problème mu espace avec les maisons de la jeunesse dañuy gën a am espace dañuy gën a yaatu au-delà de l'ANPEJ au-delà de la DER au-delà du FONGIP mais yeneen structures yi nga xam ne dañuy def financement dañuy def accompagnement au-delà des jeunes parce que les pôles emploi entrepreneuriat jeunes ak femmes la ñu wax dinañu mën a gis seen bopp ci loolu donc maison de la jeunesse am na pertinence am bu baax a baax a baax sànq am na sama benn député su ma dëkkandoo bu dëkk Guinguinéo ne ma waa Guinguinéo soxla wuñu maison de la jeunesse mais ndokk yàlla man li may def dama ko def en toute responsabilité su ma defoon fépp maison de la jeunesse ñëw ba Guinguinéo sotti ko moom day jëlaat micro bi ne man dama bëggul Guinguinéo waaye comme que fépp lu ñu koy def dinañ ko def fépp bu soobee yàlla loolu mooy politique de la jeunesse bi nga xam ne soo xoolee PSE priorité jeunesse bi nga xam ne honorable député Omar Sy que je salue de passage participer na ci élaboration am loolu da nga gis ne lu bëri def nañ ko ci wàllu liggéey soo jëlee wàllu maison de la jeunesse bi nga xam ne président de la République mettre na ko en place ñu bëri ñëw nañu Mbacké Dagana Gossas ñu bëri ñu ngi wax fan la seen maison de la jeunesse toll mais maa ngi leen di wax ne à l'exception de 5 départements yoo xam ne dañu am problème foncier dans tous les départements du Sénégal maison de la jeunesse yi commencé nañ ko Dagana par exemple j'ai discuté tantôt avec le maire et il est prévu d'inaugurer la maison de la jeunesse normalement au mois de janvier xam nga kuy wax inauguration kooku dépassé na liggéey bi fan la kañ la commencé donc on a commencé Dagana depuis presque 7 mois ci ginnaaw tey daanaka léegi mu pare et c'est idem aussi pour Gossas mais aussi pour Mbacké bi nga xam ne honorable député mu ngi may laaj fan la maison bi toll maison Mbacké bi daanaka léegi mu pare ñuy jaawale nag sànq je pense honorable député Abdou Mbow wax na ko naan maison de la jeunesse ak CEDEPS ça n'a rien à voir maison de la jeunesse dafa am CEDEPS nekk leneen ku xool Kaolack li fa xew keroog ci inauguration gis image da nga xam ne vision au président de la République
dafa dépasser ay foyer des jeunes naam ne rafetoon na suñu maam Senghor moo ko fi defoon dafa dépasser vision wu président Abdou Diouf mi andi woon CDEPS naam ne vision bi rafetoon lool waaye gis-gis bi président Macky Sall am dafa wutee aussi ak espace jeunes yi nga xam ne si jamonoy Abdoulaye lañ ko xamee donc maison de la jeunesse dafa nekk lu am solo loo xam ne président Macky Sall daf ko andi mu nekk liggéey boo xam ne dañ ko liggéey maintenant CDEPS yi yéen a ko wax dafa délabré dinañ ko réhabiliter mais non pas pour que mu nekk beneen infrastructure de jeunesse parallèle mais au moins ñu mën ko utiliser dans le cadre de nos autres missions parce que il n'est jamais de trop pour les jeunes pour mettre à leur disposition donc des infrastructures de jeunesse loolu moo nekk li nga xam ne quand même c'est des questions yu nga xam ne globalement soulevé nañ ko moom mun ci wax mun ci répondre mu mun a xam problème mu emploi dinaa si ñëwaat l'État est volontariste l'État dafa dem ci programme xëyu ndaw yi mu ne dans le cadre de mes propres actions dinaa fexe ba yéen seen bopp xale yi moom mun leen créer emploi ñuy wax très souvent la qualité de l'emploi loolu la mu si bëggoon ñëwaat ici la qualité de l'emploi il faut pas qu'on en doute c'est des emplois de qualité le programme xëyu ndaw yi je l'ai dit a permis à 5000 enseignants aujourd'hui d'être aujourd'hui à l'heure où on parle devant la porte de la fonction publique 5000 enseignants